Les amis, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. On se retrouve pour la nouvelle manche, la manche 5 de la GRL F1, saison 3, en Pologne cette fois-ci. On est parti donc pour cette nouvelle course qui risque d'être très importante pour de nombreux pilotes ce soir. On va directement pas perdre de temps pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé parce que je rappelle que je n'étais pas présent la dernière fois à Las Vegas, j'ai loupé Las Vegas et j'en suis bien navré. J'ai pas pu assister à la course du King du casino et qui est DA. Attendez que je place bien la caméra et qui est DA qui est allé chercher une nouvelle fois devant face à face Sir Richard cette fois-ci. Il n'est pas resté dans l'ombre. Il a pu s'en dépêtrer et aller chercher cette victoire. Ça fait donc 3 victoires consécutives à Las Vegas. C'est vraiment son territoire. On n'y touche pas. On espère qu'un jour il arrivera à avoir un rival. Même Sir Richard n'a pas réussi à aller le chercher. J'ai pas pu voir toute la course de comment ça s'est fini. Mais j'imagine qu'elle a été très très bien méritée pour cette victoire du côté de notre pilote Sprunk qui remonte petit à petit au classement qui est troisième. On va vite aller faire un tour de ce côté-là du classement pilote, de ce qu'on a actuellement avant le début de cette cinquième manche avec le classement après la course de Las Vegas qui fait donc Juju toujours en tête de ce championnat, ça ne bouge pas pour le moment. C'est l'un des pilotes les plus réguliers du championnat pour l'instant avec sa Cerveza Baracco. 77 points. Il a fait donc en France, en Espagne, deux deuxième positions. Au Japon, c'est la victoire. Et à Las Vegas, une troisième place qui le met donc toujours aux avant-postes avec 11 points d'avance sur William. Donc Galaxy deuxième avec sa main match qui est un coup sur deux qui est aux avant-postes, puis un peu plus des points de peloton, comme on peut le voir, avec une victoire en France. Espagne, 10 points. Japon, deuxième. Et là, Las Vegas, 12e. On doit s'entendre quand même que peut-être c'est dû à un mauvais start. Ça peut arriver. On le connaît, Galax, pour ses problèmes sur les starts où il est souvent pris dans la mélasse. Et il n'arrive pas à trouver les bonnes solutions au placement dans les départs. Donc on espère qu'il arrivera à trouver le déclic. Au début, on en avait parlé en plus avec lui que peut-être il avait trouvé les solutions de pourquoi il avait du mal sur les départs. Un coup sur deux. On verra bien comment ça se passera par la suite. Du côté de DA, comme on parlait, DA qui n'était pas présent à la première course, puis à la seconde, il a marqué des points de peloton. Puis son premier podium au Japon, troisième. Et là, à Las Vegas, le King qui allait s'imposer aux États-Unis. À de voir déjà ce trio de tête comment ça va se passer durant cette course en Pologne. Je sais pas à quoi on peut s'attendre au niveau du circuit. J'ai pas eu de news, donc on va découvrir ensemble durant la séance de qualification. Tu peux regarder la météo? Oui, je regarde juste après la météo laser. Titanium, bon bah là c'est un pilote, vous le savez, il est pas souvent présent, mais quand il est présent, c'est un 100%. Seule fois il est venu, il a gagné. Je sais pas s'il sera présent, on va vite regarder le top 5, puis après on va passer vite sur les autres pilotes, s'il sera là ce soir. Et avec Supra, donc les pilotes Cerveza Baracco qui sont quand même dans le top 5. Supra, compliqué, nouveau cette saison, 12 points, 1 point en Espagne, Japon 8, et un out à Las Vegas. Il faut prendre ses marques encore, donc il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il arrivera à faire de belles choses, il a le niveau, il est assez rapide, on le voit souvent, il fait des bonnes qualifications. En course, ça pêche encore un peu. On va lui laisser le temps de prendre de l'expérience. Ensuite, donc Sir Richard Batt, lui qui vraiment, comme il l'a dit, il n'est pas là pour rouler souvent, il est là pour le kiff. Il a fait donc sa première course à Las Vegas où il a fini derrière son coéquipier. Donc deuxième pour sa première participation. Xenodis 7ème qui est dans le peloton. Il fait des bons. Pour l'instant compliqué la saison. Biaco 8ème et il n'est plus présent. Laser il est de temps en temps là mais c'est compliqué. Nox 10ème. Stutter 11ème. Stutter on s'en rappelle qui était pilote test et qui est arrivé. Il nous a fait une belle course. Ça a fait du bien de le voir aux avant-postes. C'était vraiment sympa de pouvoir parler en interview avec lui. Avec The Killer 12ème. 6 petits points sur 2 courses. Steve X pareil, pas beaucoup de points. On arrive vraiment, on voit les pilotes aux avant-postes, ceux qui sont présents et ceux qui sont tout le temps aux avant-postes, et les autres qui grappillent les petits points. Wolf avec une seule course en début de saison et que des DNF ensuite.
Il n'a pas pu finir une autre course. Ça, c'est vraiment dommage, alors que le pilote est quand même bon. Hein. Il est quand même titré champion d'une saison LST, donc on s'attendait quand même à des belles performances de sa part. Avec Luzari à la 15e place, seulement à Las Vegas, il a pu finir la course. JP, seulement une course. Spider, et la suite, c'est assez compliqué avec du Dylan, du Yancha, du Raze. On va pas aller plus loin. Sur ce côté-là, on va vite fait faire un tour du côté des écuries, comme je disais, donc les Cerveza Barraco qui sont dans le top 5 hein, sur le côté pilote, sur le côté classement pilote. Donc ça fait donc ils ont 98 points, hein, 27 points d'avance sur les Sprung, parce que les Sprung, c'est DA qui a toute la responsabilité sur ses épaules hein, pour cette écurie. Il arrive à la faire mener comme à la 2e place, alors que bon, il avait quand même son coéquipier de Bat qui a été là pour l'aider sur les points. Donc je pense que c'est grâce aussi à ça qu'il a eu pas mal de points grâce à Las Vegas. Mais Sprunk s'en sort pas mal juste avec un pilote. Main match à la 3e place. On espère que Galax trouvera les problèmes pour être plus aux avant-postes. Qu'on aime bien les voir, hein, c'est là, hein, le trio Juju. DA, Galax, ça serait bien de faire une belle bataille aux avant-postes. Peaceweather 4ème, Redwood 5, Icola 6, Estancia 7, Junk 8, Atomic 9 et Fix-Up à la 10ème place. Voilà ce qu'il en est du côté du classement. On va aller voir vite fait du côté de ce qui nous attend de la météo, parce que ça a l'air plutôt sympa comme météo. Avec donc, on va avoir 1 heure en tout dans la vie réelle de soleil. Donc niveau qualification, aucun problème. La course se passera sous soleil. Mais peut-être, il risque peut-être, si la course prend un petit peu de retard, vers 22h18. La pluie pourrait s'inviter dans les derniers tours de la course. Et ça pourrait peut-être rebattre les cartes durant cette course et permettre à des pilotes qui sont peut-être plus à l'aise sous la pluie d'aller chercher quelques positions, de grappiller du temps sur d'autres périodes. C'est mort, ouais, impossible, 22h18. Je sais, mais en vrai, non. Ah, peut-être, on verra. Ça dépend de l'organisation, si on est très très bon et ready, ou alors on prend un peu plus de temps que d'habitude. Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà les amis, pour ce qu'il en est de ce qui nous attend sur ce circuit de Pologne ce soir. Installez-vous confortablement, prenez de l'eau, prenez à manger pour ceux qui vont regarder la course. On va prendre notre temps. On va aller juste rapidement faire un tour pour se donner un a priori de combien de pilotes seraient présents ce soir. On serait sur un 11 pilotes et 3, on ne sait pas. 3 pilotes qui ne sont pas sûrs d'être là. On verra bien. Je ne vais pas me spoil de ceux qui sont présents pour avoir du suspense. Et voilà, dans 1 minute, normalement, la course sera lancée. Est-ce que j'ai une invite? J'ai pas d'invite. Eh bien, on verra. On verra comment ça se passera cette météo. Mais on risque d'avoir donc une météo plutôt sympathique, bien ensoleillée. Ça, c'est cool. C'est cool aussi. Pour les stratégies des pneus. Ça va pas... Mais ça a été sympa. Je vois pas quoi par ami. Bah, attendez 2 petites secondes. On va se régler ça en rapide. Je remets juste... Oula, ma cam. Et pourtant, je suis co, je crois. Ouais, non, je suis co. Ah, c'est toujours le merdier, je crois. Pour inviter les gens. Mais si vous m'invitez une fois, les gars, c'est tranquille. Je pourrais rejoindre par ami. Hein, c'est pas trop un gros problème. C'est pas le gros problème. Ok, je peux rejoindre. Allez, c'est parti. On est parti. J'espère que vous entendez bien le jeu. On va aller rejoindre DA. Allez, on va aller découvrir ce circuit de Pologne en compagnie de nos pilotes pour une séance de qualification de 11 tours. On est 14 apparemment, si on croit les dires de Laser dans le chat. Et on fera le sondage, bien évidemment, après la séance de qualification pour se donner déjà un petit aperçu de ce qu'il pourrait avoir aux avant-postes durant cette course. Allez, on est parti, les amis. On va pouvoir faire l'appel des pilotes présents aujourd'hui avec Galax, Bat, NASA, Supra, Spider, Rumati, The Wall, Xenodis, Laser, The Killer, Nox, DA, Stivix et Juju. Et bien sûr que je connais le circuit. Et oui, un circuit quand même qui est très très connu de la part
de la GRL et surtout des nouveaux. C'est des nouveaux qui doivent en battre pour certains, qui doivent en baver, pardon. C'est le circuit. Circuit test pour les nouvelles recrues. Où ils doivent faire donc un tour en 1:20 minimum pour être recrutés dans une écurie. Et là vous allez voir, hein, on est avec la crème de la crème du pilotage. Donc on va vite aller tomber dans des chronos, je pense, en 1:15, 1:16. Vous pourrez voir vraiment pour si on a des nouveaux la limite que vous pouvez aller avec une F1 sur circuit. Alors, on est sur laser en plus. Ouais, on va en profiter de sa présence. En target devant lui, on a Galax. Allez, c'est parti pour ce premier tour lancé. On va le suivre avec ce premier virage en 2 temps, voire 3 temps avec cette épingle où il va falloir freiner un petit peu. Essayer d'emmagasiner quand même pas mal de vitesse pour pas perdre trop de temps. Ici on reste pas mal à l'intérieur au dernier moment pour garder la zone rouge le plus longtemps pour avoir une bonne vitesse de pointe. Un long droit, on rejoint la corde tardivement. Allez, on attaque le tunnel. Pareil, zone rouge pour avoir une meilleure vitesse de pointe. Allez, le double gauche avant l'épingle, le gros frein ici. Ça va être intéressant, il va falloir bien freiner en amont et anticiper quand on sera en course. Parce que devant ça a vraiment pilé et là on pourrait vraiment avoir des crashs. Ce serait vraiment dommage. Pour l'instant, j'ai l'impression que Galax a un très très bon rythme là, par rapport à Laser. Galax qui avait fait son tour de sortie en 1:18. Donc déjà ça annonce la couleur quand même que en un seul tour les amis, ils sont déjà en 1:18 les pilotes à l'arrêt. On voit le niveau. On voit le niveau. Alors on va sucer. On a Bat derrière, hein, ça c'est cool. On a un bon trio là sur cette séance de qualification. Galaxy s'est un petit peu loupé, Laser qui est bien revenu là, je pense, à vue de nez. On va voir, il y a moyen que Laser aille chercher la pole sur ce coup là. Ah non, c'est Galax. Galax en 1:14 167. Impressionnant. Laser deuxième avec un 1:14 3. On a Bat un peu plus loin avec un 1:15 218. Nox en 1:18, ça n'a pas bougé encore. Il n'a pas tombé son chrono. On a un Wolf en 1:15 7. Xenodis en 1:19, ça n'a pas bougé derrière. J'ai peut-être un Spider en 1:16 3. Tous les autres pilotes qui n'ont pas fait encore chrono. Pour l'instant, Galax, sur ce premier run, c'est la pole qu'il prend donc la pole. J'ai pas trop vu si Laser là était en tour chrono. Là ils sont ensemble là, Galax et Laser, espérant de le voir aux avant-postes. Lui qui s'est un peu retiré hein, de cette saison, lui qui a été champion. Allez, on va continuer, on va arriver. Est-ce qu'il y a une amélioration significative de la part de notre pilote main match cette fois-ci? Non, ça bouge pas. Par contre, Bat qui est amélioré, hein, qui est très très proche de notre cher ami Laser avec un 1:14 384 pour Laser qui est en 1:14 324. Très très proche entre ces deux pilotes. On le voit en plus, Bat qui est juste derrière avec la Sprunk. Il est bien remonté, il y a moyen qu'il est en amélioration encore et qu'il aille chercher peut-être, pourquoi pas. Et si le 1:13 tombait ce soir, parce que Galax l'a bien prouvé, on n'est qu'à 1/10 hein, d'aller faire le 1:13. Est-ce que c'est possible? J'espère que j'ai eu... C'est un bug d'affichage, oui, j'ai l'impression. Galax qui perd du aileron sur notre écran. J'ai oublié un truc, voilà. My bad. J'avais pas mis en full écran pour la séance de qualification. Alors derrière, comment ça se passe? On a Juju un peu en... Juju avec un 1:14 445, on l'avait pas vu celui-là. Juju DA qui a un 1:15 755 pour l'instant. Il n'est pas encore entré dans... Il a fait pas encore tomber la seconde. Ah, le petit loupé de la part de Bat sur le rail, juste à la fin. Ça va coûter des dixièmes. Ah oui, ça n'améliorera pas. Dommage. Pour l'instant, depuis le début, depuis la première run, c'est Galax qui tient cette pole position. Très très bon chrono de sa part en tout cas. Ça annonce déjà la couleur. Et la pole position qui vient de tomber. C'est DA qui va la chercher en 1:13 845. Incroyable. DA qui enchaîne. On a Supra qui a 1:14 825. Ça c'est bon aussi pour le rookie.
Bat qui met un bon pressing, il revient de plus en plus sur Galax. On va aller voir du côté de notre cher DA, voir notre petit pilote Sprunk, comment il enchaîne les tours. On va sûrement, peut-être, sans teaser, avoir une nouvelle bataille entre les Sprunk, entre Bat et DA. Ça, on n'est pas à l'abri. Après, faut pas l'oublier, il y a Galax, il y a Laser aussi hein, qui est dans le coup. En train de chercher des autres tours, une 14 proche, mais après on a The Wolf, une 14-5. Après on a des 1-16 pour Umati et Enox. Xenodis en 1-19, c'est loin, c'est très très loin ça. Allez, ça fait la même stratégie, ça va aller changer les pneus pour battre Galax. Tous la même stratégie. DA, pardon. Mais Bat aussi l'a fait. Tout le monde s'arrête pour repartir. C'est les qualifs, oui, bien sûr, c'est les qualifs, Rex. Allez, on suit toujours sur notre pilote Sprunk. NASA, lui, qui est en 1.17.7. Juju en 1.14.445. Spider en 1.15.917. Là, vraiment, c'est impressionnant le niveau que les pilotes ont par rapport à ce qu'on demande pour être recruté. Donc, quand on a des personnes qui disent une 20, c'est bien ou pas, ouais, non, on est très loin. On est très loin, même, j'allais dire à une époque, c'était une moyenne des D2, mais pas du tout. Les D2 tournent plus dans les 1.15, 1.16. Je me rappelle plus si ils avaient roulé la saison dernière sur circuit. Est-ce que je pourrais vous donner la data en attendant qu'ils sont en train de finir leur tour, les pilotes? Plus trop d'amélioration. Je vais essayer d'aller vous chercher la data rapidement. Si je la trouve, bien sûr. Je vais vous chercher ça. Hop, hop. Ce qui est de l'amélioration pour l'instant. Bat, c'est la Bat qui prend la pole position. 1.13.541. Ah, ça enchaîne. Il allait prendre 3 dixièmes. À peu près 2 dixièmes sur notre ami Bat. Notre ami DA, pardon. Est-ce que DA est en capacité d'aller chercher une nouvelle fois ce chrono? Ah, c'est loupé pour DA, dommage. Il a loupé le point. On va aller voir du côté du leader du championnat, Juju. Juju, comment ça se passe? De ce côté-là, Juju est en 1.14.339. Il y a une petite amélioration de son côté. Je vois pas d'autres pilotes qui sont en 1.13 pour l'instant. On a vraiment que les Sprunk qui sont vraiment très hauts. Sur un gros rythme totalement à part. On peut faire la course sans avoir fait les qualifs. Normalement, oui, tu pourrais race. Enfin, si tu peux, si t'es inscrit et que tu as le droit de rouler. Et donc, tu seras donc dernier sur la grille. Mais ça, faut voir en interne avec ceux qui gèrent le lobby. Ça, je peux pas les avoir vu que je suis pas en voc avec eux. Je peux pas trop vous dire. Là, je suis toujours en recherche de savoir approximativement le chrono de la saison dernière. Alors, est-ce qu'on l'a fait Pologne? Je pense que oui, dans mes souvenirs. Mais pas sûr, j'ai pas l'impression. Eh bien, non. On l'a pas fait en saison 2. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Galaxy n'a pas bougé. Laser 324. Supra, non. C'est compliqué pour les pilotes là maintenant d'améliorer. On n'est pas à l'abri quand même d'avoir une dernière amélioration dans les derniers tours. Ça arrive fréquemment dans la GRL F1.
Ah, la petite erreur. On va aller voir du côté de Supra un peu. Côté Supra, comment ça se passe? Supra qui est donc toujours avec son 14 825. Oula, oui, il y a un petit carnage ici. Il y a une Sprung qui s'est fait. Qui s'est loupé dans la chicane. Ça doit être CDA. Qui va pas pouvoir améliorer sur ce tour. Et Supra, ouais, une mauvaise trajectoire. Xenodis qui a repris de l'avance. Qui étaient collés tous les deux. Tout en drift, ça c'est. C'est pas la meilleure des trages. Ça c'est. Y a pas mieux pour user les pneus rapidement. On va aller voir un peu du côté de The Wolf, voir comment ça se passe pour ce pilote. Lui qui est quand même plus à son meilleur niveau avec la atomique. Il est quand même en 1.14... Attendez, je l'ai perdu de vue. Il est quand même en 1.14 579. Donc on peut, pourquoi pas, le voir quand même aux avant-postes. On rappelle que quand il est arrivé en GRL, il avait fait quand même de belles surprises. Hein. On l'avait pas attendu, il avait pas fait un super chrono, mais en course, il était vraiment présent. Et en fin de course, il avait un meilleur rythme. Et c'était vraiment très beau à voir. À voir si maintenant, il va pouvoir refaire ce coup-là. On devrait s'en rapprocher de la fin de cette séance. En tout cas, ça fait très très plaisir de revoir ce circuit. The Wolf qui va aller attaquer ce secteur 2. Du côté aux avant-postes, je vois pas d'amélioration significative. Pour l'instant, c'est les Sprung qui sont tous les deux en 1.13. Les autres pilotes n'arrivent pas à les faire tomber 7 secondes. Je pense aux pilotes qui sont déjà en 1.14 comme Juju, Laser, Supra. Il y en a beaucoup quand même en 1.14. The Wolf aussi, Galax. Lazaki quand même en 1.15 535. Spider en 1.15 917. Et Civic en 1.16 7. C'est assez compliqué pour ces pilotes. Sur une 15-7 aussi. Mathilde lui en une 15-299. Ah, dommage. Ça a pris le rail sur l'intérieur. Et bien la même. Dès qu'il refait la même au même endroit. Il veut aller chercher la limite et c'est tout à son honneur. Mais il faut pas. Faut arrêter de faire les erreurs parce qu'on perd du temps. C'est très précieux. Chaque tour est précieux pour aller chercher. Là, je comprends bien l'idée. Il veut aller chercher cette pole, mais là c'est vrai qu'il a mis un gros rythme à battre, comme à son habitude. Là il est vraiment, maintenant qu'il sait qu'il a la pole position, maintenant il va enchaîner les tours de course, hein, vraiment un rythme de course qui va être très soutenu. Il va sûrement nous faire une batte, comme on l'appelle hein, dans le jargon. Il va nous faire un bon départ, les pilotes derrière vont se batailler ensemble et lui va pouvoir créer son propre écart avec un rythme très élevé. Et on le verra pas de la course, si c'est le scénario... le plus optimal pour lui, scénario parfait. On verra comment les autres pilotes vont réagir, hein. Surtout à son coéquipier, lui qui a la niaque hein, maintenant d'aller chercher, surtout que lui, il joue le championnat par rapport à Bat qui est là vraiment juste en touriste, mais bon, un touriste premium on pourrait dire, hein, vraiment, qui, quand il est là, il fait mal. Et allez, c'est la fin de cette séance de qualification, avec pour l'instant la pole provisoire de notre Sir Richard National, avec ce 1.13.5, qui fait mal. Qui fait très mal pour les autres pilotes. Parce qu'il y a vraiment un gros écart. Si on prend pas DA en compte, le plus proche à part DA après ça va être Galax qui lui est en 1.13. Il vient de le faire tomber, on vient le voir. 1.13 908. C'est bon ça. Galax a fait tomber la seconde et 1.14. C'est cool. DA qui est donc en 1.13.8. Donc ouais, ça se tient, ça se rapproche. Il a réussi d'aller chercher 2 dixièmes sur son chrono qu'il avait fait en début de séance.
Mais ça tient bon pour Sir Richard. Personne d'autre peut aller chercher. Laser, ça restera donc avec son 1.14.324 qu'il aura fait dès le début de la séance. Ça arrive souvent à des pilotes de faire un chrono très rapidement en début de run et de pas réussir à améliorer. C'est vous dire le niveau qu'ils mettent dans leur entraînement. Et que dès qu'ils arrivent, ils ont 11 tours, ils marquent ce qu'ils peuvent faire de mieux. Et après, c'est terminé, bonsoir déjà. Et voilà, séance de qualification terminée les amis. On sait donc que ce sera Sir Richard qui partira en pôle, suivi donc de son coéquipier DA et en embuscade Galax qui est à la 3ème place. Ça c'est une bonne position, il sera dans les pots d'échappement du pilote de la monoplace verte. Et c'est pas rien. C'est pas rien, ça c'est déjà une... Oh pardon, c'est ça que je voulais mettre. Il aura déjà une bonne cible à suivre sur ce départ en espérant qu'il n'y ait pas trop de crash. On est quand même sur un secteur très compliqué en début de course. Pas mal mon tour. Bah oui, pas mal du tout, mon cher Bat. Très très bon tour. Et on faudra le prendre en exemple pour les tickets d'inscription pour la F1 carrément. Parce que l'1.15 là il est à l'eau. Hein. Là on est en 1.13. C'est dire le niveau. Hein. C'est dire le niveau. Bien, les amis. Je sais pas s'il y a un modo dans le coin qui a eu le temps de me faire le sondage. Avec ce qu'on a vu et ce que vous avez vu, maintenant on va pouvoir se faire un petit peu un sondage de 4 pilotes nommés et si le 5ème choix sera autre pilote qui peut aller gagner, qui sera l'heureux élu. 4 tours gâchés à cause de l'aileron au premier virage. Ouais, ça on l'a vu déjà. Ah, ça on a vu à chaque fois. Le long virage, enfin le virage gauche en 2 temps pour ensuite aller prendre le pif-paf. Où là, on l'a vu souvent un DA se prendre le côté droit du rail. C'est vrai que c'est très très au millimètre près hein, pour garder le plus de vitesse possible. C'est qui leur gars ce soir, ça doit être Xeno ou Laser qui doit lancer. Donc faut voir avec eux. Si tu peux rejoindre. Normalement, je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas rejoindre. On l'a toujours fait ça. 27 tours, merci pour l'info. 27 tours de course. On va attendre... Ah, c'est Académie. Ok. Ça va, si c'est Race de l'Académie, on ne peut pas. Par simple mesure de sécurité, si je pourrais dire dans ce sens-là. Pour pas qu'il y ait trop d'écart de niveau entre les nouveaux qui viennent d'arriver et les pilotes qui sont là depuis longtemps. Et qu'on l'a vu, hein, les chronos entre un pilote en 1.13 et un pilote qui est en 1.16, 1.17 qui vient juste de débarquer, ça va être très compliqué. Ça peut créer des crashs inutiles liés à des blue flags, une mauvaise compréhension entre le premier pilote et le retardataire. Donc on essaie d'éviter. C'est pour ça qu'on a mis les tickets en place du côté de la F1 avec un chrono à battre pour vraiment éviter. Parce qu'avant on était dans le but, l'optique de faire venir le plus de monde possible, que tout le monde pouvait venir, n'importe quel niveau. On a vite compris que c'était pas la meilleure idée. Donc maintenant on met des restrictions, c'est pas contre vous, mais c'est pour un bon visuel et que tout le monde y prend du plaisir. Parce que c'est... Même du côté d'un nouveau, il prendra aucun plaisir à être dernier avec 3 tours de retard. Quoi. Faut que ça soit quand même un groupe homogène. Allez, en attendant que la séance de qualification, enfin que le classement tombe. Le classement vient de tomber, j'ai rien dit. Le classement a été très rapide, ça c'est du professionnalisme. J'ai pas fait attendez 2 petites secondes. Je voulais faire le sondage, les amis. Ah bah ça rejoint direct. Oh là là, je sais même pas si j'aurai le temps. Ça va trop vite. Allez, bon, on rejoint directement. Je vous fais donc le classement de cette course en Pologne avec donc la pole position de Bat, 2ème DA. En embuscade, on retrouve Galax 3ème et Laser à 4ème place, Juju 5ème, Wolf 6ème, Supra à la 7ème place, Rumati 8ème, NASA 9, Xenodis à la 10ème place, Spider 11, The Killer 12, Nox 13 et Stevix à la 14ème place. Voilà sur... Voilà ce qu'il en est de ce classement sur cette grille de départ. Et dans quelques instants, la course qui va commencer avec le tour bien connu hein, de SGRL, le tour de sortie, le tour de formation où là tout est permis, il n'y a aucune restriction, on se fait plaisir. Si on a de quoi, si on veut terminer un pilote qu'on n'aime pas, c'est le moment. Il n'y aura pas de pénalité, on se fait plaisir. On souffle avant le départ.
normalement. On va se mettre, j'ai pas regardé sur qui on va aller se mettre. On va aller se mettre sur Wolf. Wolf qui est 6ème sur ce départ. Je pense que c'est une bonne position. Alors, on va se mettre en plein écran. Wolf DNF. Ah, Wolf DNF. Et ben on va se mettre sur Rumati, je pense. Alors par contre j'ai un problème. Je vais relancer. Ça n'a pas lancé TikTok. Ça c'est toujours un plaisir quand TikTok ne veut pas se lancer. Ok, cette fois c'est lancé. Ok. Oh, j'ai pas pu faire le sondage, je peux pas tout faire en même temps les amis. Ok, c'est bon. Tout est lancé. Les caméras sont tous braqués sur nos pilotes. Avec le départ de la POV sur Rumati à la 8ème place. On va partir pour 27 tours, je rappelle, sur ce GP de Pologne. Pour la 5ème manche de la saison 3. Avec beaucoup d'enjeux pour beaucoup de pilotes. Surtout les pilotes premiers au classement. Mais aujourd'hui, il y a des arbitres. Il y a des arbitres comme Laser et Bat qui ne jouent rien au championnat. Et qui sont présents et qui sont vraiment des pilotes redoutables. Donc vraiment, ça va être quelque chose pour Galax, Juju et DA. De se confronter à eux en même temps, de se battre entre eux pour aller chercher le plus de points possible. Et ça sera dans quelques instants. Allez les amis, ça va commencer. Dans très peu de temps, les pilotes chauffent les pneus. Et la suite de cette histoire, c'est Gérald qui vous la raconte. Et c'est parti avec le start. Très bon start, DA qui va directement sur la droite pour enrouler. Et Bat, ça va toujours passer. Sur ce premier virage, là un peu. Ça se passe bien dans le contact. C'est DA qui a été pris. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas pu passer. Il n'y avait pas de place. Déjà un gros carnage. Je crois que c'est le seul qui a été pris dans la mélasse. Attention. NASA qui arrive trop fort sur la Cerveza Baracco. C'est Supra qui a été pris. Dommage. Mauvais départ pour Supra et DA avec l'attaque de Rumati. Rumati qui est donc 5ème. Ça remonte fort. Il était 8ème au départ. Attention le pit. Bat c'est parti avec devant. On a Galax qui ne le lâche pas. Il est dans les pots d'échappement. Il veut pas le lâcher alors que Laser. Il y a déjà un écart qui s'est formé. Laser avec Spider. Rumati qui va essayer de trouver une opportunité de passer à l'aspiration. On a Juju qui met un petit bump et qui a perd pas de temps. Il va faire le double dépassement. Ouh le gros frein. Spider qui va prendre dans les bottes de foin. Rumati qui en profite. À l'intérieur, Laser maintenant qui est parti devant. Galaxy et Bat qui sont toujours en bataille devant. On va attendre, on finit le tour. Cette petite bataille avec Rumati et Juju. Aïe aïe aïe, la petite touchette. Et Juju qui a en profité pour aller à l'intérieur, pour aller récupérer. C'est donc cette 4ème place. Allez, on va directement aller voir aux avant-postes. Parce que ce qu'on veut voir, c'est la bataille entre Sir Richard et Galax. Qui va essayer de tout faire pour rester dans son cordon. Ne pas le lâcher durant toute la course. C'est très bien que ça ne sert à rien de se batailler dans les premiers tours. Là, il va sûrement mettre juste le gros rythme avec Bat. S'enfuir, prendre de l'écart avec Laser. Pour finir à 2 cette course. Avoir plus de chances d'avoir un podium déjà. Et peut-être d'aller décrocher la victoire. Déjà, il a réussi sa première phase Galax. Il a fait un très très bon départ. Pas eu de problème. Il s'est vite enlevé de la mélasse. Comme j'avais dit, il s'est mis derrière Bat. Il avait une belle cible, il fallait suivre. Et maintenant il va pouvoir dérouler sans aucun problème. À l'arrière, comment ça se passe? On a peut-être un peloton qui est pas mal avec Supra. Supra qui s'est fait shooter par NASA. NASA qui a mal jugé, qui est arrivé trop à l'intérieur sur un virage souvent en enroulé. Avec 3 pilotes. Du côté DA qui est 9ème, DA qui est loin, DA qui est juste devant, tout seul. Là, on vient de le voir qui vient de passer derrière l'immeuble. C'est très compliqué. Supra qui est parti aussi dans son coin. Parce qu'on a une bataille aux avant-postes. On a peut-être Civix et Enox en bataille. On va aller voir ce qu'il en est.
Du côté de Stivix hein, qui essaie de remonter sur The Killer. Alors que Nox il va essayer de tenir. Hein. Qui a un peu perdu du rythme ici. Nox il se retrouve donc avec Xenodis maintenant. Stivix juste devant. 4 pilotes parce que je viens de voir derrière. On a DA qui a pu reprendre le train avec ses 3 hommes pour le gain de la 6ème place. C'est vraiment dommage pour DA qui a été vraiment bloqué dans la chicane. Il a rien pu faire. Sa course a été déjà condamnée. Maintenant il va falloir remonter, essayer d'aller peut-être chercher un top 5, top 4, c'est possible, on le connaît, on est qu'au début de la course, il va directement aller faire un triple dépassement dans un secteur, alors que Nox il arrive très vite, il va prendre très large et qu'il va perdre l'arrière. Manque d'adhérence. Aïe aïe aïe, ça va, il a pas trop perdu, mais ça a été très dangereux, et oui, il est arrivé tellement vite dans cette montée, heureusement qu'il y avait beaucoup de dégagement, on va s'en rapprocher devant parce que Xenodis, c'est vrai, Xeno dans les premiers, Xeno il s'en sort, il est dans le peloton, c'est souvent sa place, il est 7ème quand même, mais... il peut s'en sortir avec les erreurs des autres. La DA sans aucun doute, il a réussi à passer le groupe. Maintenant il va montrer l'exemple et revenir très vite sur The Killer. Ça se voit qu'il met déjà un gros rythme. Xenodis qui s'est calé dans son aspiration. Il n'a plus qu'à le suivre. Attendre que DA dépasse The Killer et après ensuite de dépasser à son tour. Il peut aller loin mais là il perd un petit peu. Il aura plus l'aspiration alors que DA lui va pouvoir attaquer dans la ligne droite juste après, dans celle-là je pense. Il va préparer son attaque. Il va revenir très fort à l'aspiration. Non, il restera derrière. Non, sur l'enroulé peut-être. Non, ça reste derrière. Alors que pareil, derrière on avait... j'ai cru comprendre c'était Nox. Je crois qu'il... Non, c'est Stivix qui commence à se montrer, qui se met à l'intérieur. Ils vont être de front à l'enroulé. Xenodis qui va pouvoir faire le décroisé. Xeno qui va revenir sur la zone rouge, qui va avoir une meilleure vitesse. Sur l'enroulé, ça tient toujours. Et Stivix qui va pouvoir passer. Xenodis qui a loupé le point, qui a les 3 à l'extérieur. Dommage. Ah, toujours les mêmes erreurs du côté de notre pilote Xenodis. Dommage. On va aller voir du côté de devant. Ah, je suis allé sur Civic, pardon. Du côté de Bat. Est-ce qu'il est toujours en bataille avec Galax hein, pour la P1? Je crois que oui. Oui, Galax est une sangsue. Galax veut sa victoire. Il restera dans le pot d'échappement de Sir Richard coûte que coûte. Il ne fera plus d'erreur. C'en est assez. Il a pris l'expérience en maturité. Attention, la petite touchette sur l'arrière. Plus de peur que de mal, mais ça va plus mal finir. Ça reste bien. En tout cas, on voit la stratégie entre les deux pilotes se bataillent et l'écart qu'il y a avec Laser pour la 3ème place est énorme. Même si là les pilotes faisaient une erreur, ils auraient le temps de repartir sans que Laser arrive derrière eux. Donc c'est très bien. Et Galax qui va directement repasser sur cette ligne droite pour un nouveau tour. Et du côté de DA, comment ça se passe? Est-ce que The Killer arrive à réussir à tenir le rythme de DA? DA tout seul. DA totalement tout seul. En no man's land, maintenant, il va falloir compter que sur son rythme, qui était déjà très bon en sens de qualification, pour essayer de revenir sur sa prochaine cible, qui sera Rumati. Alors qu'on a une bataille là avec Juju et Supra. Juju qui ah oui, Juju 9ème. Oui, il est bien descendu dans le peloton. Il est vrai. C'est pas sa course pour le leader du championnat. Et ça va être terrible. Parce que derrière, on n'oublie pas, hein, Galax, dans mes souvenirs, il n'y a que 11 points d'écart avec notre cher ami... je redis... Oui, exactement. Galax a seulement 11 points d'écart avec Juju. Donc là, s'il est déjà aux avant-postes et que Juju, il est quand même assez loin et qu'il finit à la 8ème place, ça peut faire très mal au classement. Même DA, hein, DA pourra peut-être essayer de remonter, gagner des places. Il est 5ème, il revient de très loin. DA, il était dans les derniers après l'accrochage au premier secteur, au début de la course. Pour l'instant, que du positif dans cette remontée. Alors, on a Supra qui est juste derrière. Les deux Cerveza Barraco hein, qui sont ensemble là. Je pense qu'il doit avoir des calls à la radio pour se dire qu'il faut s'entraider à l'aspiration pour essayer de revenir sur les hommes de tête. Parce que tout seul, certes, Juju a un bon rythme, mais à deux, on peut
On peut faire des merveilles. Et Supra, surtout, ça l'aidera, hein, le jeune rookie, à prendre de l'expérience, à s'entraider entre coéquipiers. Ah, dommage, l'aspiration qui a fait de bonne, Juju qui a décéléré et fait exprès pour laisser passer à Supra. Et ça remonte sur The Killer, j'ai l'impression. Il y a moyen que, comme The Killer, lui, il est en no man's land, il est tout seul, il peut compter que sur son rythme personnel. On a les deux Cerveza Barraco qui reviennent pour aller titiller la P6. On n'est pas à l'abri. Allez, DA qui allait chercher Rumati. On va voir si Rumati a pu se caler dans le rythme de DA. Et Rumati, non. Rumati qui est déjà un petit peu loin de DA. Est-ce que c'est un arrêt au stand? Et peut-être que oui, c'est ça. Ça doit être un arrêt au stand. Donc Rumati qui va repasser devant. On va suivre peut-être l'ascension de DA pour remonter sur ce pilote. Comment ça, c'est marqué à côté de toi dans tes contacts? What the fuck? Que veux-tu dire, Alonso? Qui dit c'est? Du côté de DA, ça ne bouge pas. On va voir. Là, ici, c'est Galax Bat. On va les laisser tranquilles. On a toujours cette bataille Juju Supra. Et on a une bataille Nox Stivix. Alors, du côté de Stivix, comment ça se passe? Allez, les deux pilotes très très proches. Avec Nox qui a piqué à l'intérieur. Ah, Stivix il va pouvoir préparer. Ah dommage, il s'est bien loupé là dans ce gauche-droite. J'allais dire qu'il va pouvoir préparer son attaque sur l'aspiration et peut-être l'enrouler ou aller à l'intérieur, mais là ce sera compliqué. Va falloir remettre un rythme pour revenir sur Nox. Ça c'est vraiment une erreur bête, c'est dommage. Alors du côté de Supra. Alors ça en est où Allez c'est ça, tous les deux en même temps au pit. Et ça repart directement. Les pneus sont neufs, c'est reparti. Et Nox qui s'est mis dans la menace, ils sont 3 maintenant. Attention Nox qui peut être un peu le facteur compromettant à leur plan pour les Cerveza Barraco. Après Nox doit être sur une autre stratégie, il va sûrement pas tarder à rentrer au stand. Je pense qu'il doit avoir pas mal les pneus usés. Il a déjà perdu du temps. Nox qui a dû louper le point parce qu'il est derrière Xenodis et Stivix. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage, il a dû se faire un petit peu évincer en tentant le 2 de front au premier virage à gauche. Et devant Galax Bat, on va revenir un petit peu sur eux. Et là on est sur une course assez passive. Tout le monde est un peu en train de s'entraider pour avoir l'aspiration, faire de l'écart. Et qui on a derrière? Est-ce qu'on n'aurait pas un Blue Flag? C'est Spider qui est derrière nos deux pilotes, oui. Blue Flag de Spider qui est donc 13ème. C'est le dernier pilote de ce classement. Galax, un gros pit sur Bat. Et Laser, hein, pour l'instant, 3ème, hein, tout seul. Laser, je pense qu'il est à l'abri hein, pour l'instant. On va voir si DA a un gros rythme pour essayer de remonter sur Laser. Mais ça devrait suffire. Il a fait le job. Le pilote remplaçant. Pilote main match qui l'a de temps en temps. Et toujours cette coopération entre les Cerveza Barraco. Et on n'a plus vraiment de bataille, les amis. Hein. Ils sont tous en no man's land, tous sur leur rythme perso, les pilotes. Donc on va rester sur un peu en mode cinématique avec Galax et Bat. Qui, depuis le début de la course, sont liés. Ils ne sont pas lâchés. Petite erreur de la part de Bat, Galaxy en profite de repasser à l'aspiration. À Spider hein, qui les observe, il peut rien faire de toute façon. Il peut rester juste derrière en les regardant. Non, j'ai pas la caméra que je voulais. J'aurais bien voulu avoir la caméra F1. La caméra TV, attention le contact avec Galax. Pour l'instant, le meilleur tour
de la part de Sir Richard. En 1.13 533. Très bon chrono. Quand même les pilotes ont réussi à faire des chronos de 1.13 sans aspiration. Donc là j'imagine qu'ils pourraient quand même encore améliorer. Ou alors c'est peut-être un peu plus... ça les aide moins que être tout seul. Je ne sais pas. On va leur poser la question en interview. Ouh, ça fait avoir un petit contact entre les deux. Est-ce qu'on a une bataille en perspective? Là, c'est les Cerveza. On a Stevie X, peut-être qui va se faire remonter par Xeno. Alors qui s'est fait dépasser Xeno. Vous savez, ça tourne en combien autour? En 1.13. En 1.13 500. Là, actuellement. Et pendant les qualifications, ça tournait aussi en 1.13. Allez, Galax qui remène ce GP. Bat qui va aller prendre le roulé. Pour l'instant, va falloir attendre les derniers tours, les amis. Je l'ai fait en 1.14. Bah, c'est cool ça, Lucas. C'est un bon chrono ça. T'es dans la ligue, Lucas? Très bon chrono. J'ai pas de news pour savoir à quel tour ils en sont, mais on devrait pas tarder à s'en rapprocher. Ouais, depuis toujours. Bah, c'est cool. Bah, très très bon chrono en tout cas. Lucas, t'es plus de la moyenne. Hein. Là, les gros pilotes étaient en 1.13. Les pole positions de la première à la troisième place étaient en 1.13. Le reste était en 1.14. Et milieu fin de peloton en 1.14.9, 1.15, 1.16. Donc, ouais, t'es bien placé. C'est pas de la F1 ça. C'est de la F1 sur GTA. Faites pas attention aux bugs d'affichage où ils ont pas d'aileron. Mais au calme. On enchaîne les tours. Il devrait pas tarder peut-être à s'arrêter encore une nouvelle fois au stand. Parce que je crois que ça fait un petit moment que les pilotes sont pas rentrés. Je pense qu'on est sur des relais de 8 tours je pense. 8-9 tours. Ça doit bien tenir les pneus quand même. Je sais plus. Il faudra que je demande les retours. Tour 14 les premiers. Merci The Killer, ça fait plaisir. 14 sur 27. Comment ça marche pour les stands? Et bah GTA a mis en place donc depuis un DLC, ça remonte à longtemps. Donc le DLC F1 et donc il y a des courses F1 faites exprès où il y a de l'usure des pneus qui sont affichés sur la TH des pilotes et donc il y a un moment il faut rentrer au stand et il faut s'arrêter dans une zone précise et laisser les pneus se réparer et après vous repartez. Voilà comment ça marche les aérostands dans GTA. On va aller voir s'il n'y a pas une autre bataille qui s'est formée. Et je crois... Non, Supra, ça c'est... Non. On a Rumati, DA, attendez, DA qui a pu... DA, oui, c'est vrai que DA, il avait passé depuis un moment Rumati, mais Rumati est encore derrière lui. Toi, tu joues pas? Non, je commente, moi. Moi, j'ai arrêté ma carrière, ça fait 2 saisons, 3 saisons que j'ai arrêté ma carrière. C'est les F1 plus année 2010, Nezox. C'est pas les F1 actuels. Quand ils ont sorti le DLC, c'est ouais, ça ressemble plus à... Ouais, du 2013, je dirais. 2010-2013. Avant qu'on passe à la nouvelle réforme en 2014. Pourquoi il sort de la piste? Coupe les virages. Pour expliquer pourquoi il n'y a pas les track limits sur la catégorie F1. Très simple, la physique de GTA fait que quand vous allez dans les zones rouges que vous voyez là, donc c'est de la texture en bois, les monoplaces avancent plus vite. Elles montent plus vite dans les régimes moteurs, passent les vitesses plus vite. Ce qui veut dire qu'un pilote qui reste sur la piste ira moins vite qu'un pilote qui va sur la zone rouge. Donc en vitesse de pente, c'est souvent que les pilotes vont sur l'extérieur. Ils passent très peu de temps sur la piste. Mais en contrepartie, ça fait que les pilotes usent plus rapidement leurs pneus. Donc c'est le contre-coup. Quand tu as un accident, t'as rien. Ça dépend. Si tu fais un gros choc, bah tu perds l'aileron avant ou l'aileron arrière. Voire le carénage. Et l'aileron avant fait que tu tournes moins bien. L'aileron arrière, tu perds l'arrière. Voilà les amis, pour répondre un petit peu aux questions. On va aller chercher un petit peu de la bataille. Parce que vraiment on est sur quand même une course assez passive. Juju, Supra, j'ai rien dit. On a peut-être un trio là. Un trio de bataille. Avec Rumati, Supra et oui, bah oui, la bataille qu'on attendait. Que les Cerveza Barraco a mis du temps à remonter. Rumati donc il s'est fait enfin graber par les deux Cerveza Barraco grâce
Alors qu'opération d'aspiration. Rumati en... Et ça rentre. Ok, c'est pas encore fini, non. Et non, c'est pas encore fini. Avec Dea qui ressort à peine des stands. Et pour remplacer... Attends. Et ça, pour les remplacer, faut aller... Oui, c'est ça. Quand on pète des ailerons ou les pneus sont usés, faut aller au stand dans une zone bleue. Vous arrêtez pendant un certain moment et après vous repartez. C'est ce qu'on verra si... Rumati s'arrête au stand. Et là, une bataille pour le gain de la 4ème place. Avec une très très belle remontée de la part de Dea qui s'est fait... totalement fait satelliser au secteur 1 dès le premier tour. Quand ils étaient encore tout en peloton, il a pas eu de chance, donc il a pas pu aller se batailler aux avant-postes, c'est dommage. On n'aura pas eu cette bataille Galax, Bat et Dea. Dea malchanceux, le king du casino qui devra céder sa place et pourra pas en faire un doublé aujourd'hui, c'est dommage. Ah, pas de soucis les gars, si vous avez des questions n'hésitez pas. Tant que les questions sont bienveillantes, il n'y a aucun souci. Dea qui a remis un... Non, Dea, le crash du pilote de Sprunk. Aïe aïe aïe, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, surtout pas. Un crash totalement bête. Il allait s'exploser sur l'intérieur du virage dans le mur blanc. Il voulait prendre la limite. Et il s'est fait avoir, il a dû tout péter. On va aller directement voir ce qui s'est passé. Je pense que là il va devoir rentrer au stand, il va y perdre beaucoup. Ça c'est dommage. Il est quand même reparti donc je pense pas qu'il a pété. Il y a un cash prize pour les pilotes ou c'est juste pour le plaisir et le fun? Pour l'instant c'est juste pour le plaisir et le fun. On a quand même un championnat qui dure ça dépend le championnat, soit sur 12 manches, soit sur 10 manches. On a de la F1, on a de la GT Series le mercredi, de la NASCAR le vendredi et pour finir la semaine, le samedi à 21 h. La course de la F1, on est à la saison 3, la manche 5. Avec pour l'instant c'est Juju qui mène le championnat, mais là, notre cher Juju, pas de si à l'aise que ça. Est-ce que Pierre, tu peux me dire à quel tour on est? Si t'es dans le chat. Oh, grosse amélioration. Le meilleur tour de Bat qui a une 13.372. Belle amélioration de 2 dixièmes encore. Juju là pour l'instant qui est à la 7ème place avec son coéquipier Supra qui fait une belle performance quand même pour un jeune rookie qui fait sa première saison, je préfère le rappeler. Il est quand même souvent dans le peloton. Quand ça lui réussit, parfois bon bah manque d'expérience et il arrive d'être fautif d'un crash. Mais quand ça se passe bien avec son coéquipier, là il est bien épaulé. Ils peuvent faire des merveilles et peut-être pourquoi pas remonter. Ah là là, Juju qui a loupé le point. Il est arrivé trop vite dans ce virage, c'est dommage. Et oui, son coéquipier qui a continué. Ah non, il l'attend. Ah non, mais là, je pense pas que c'est une des meilleures stratégies. Je suis prêt à aurait dû peut-être continuer tout seul et tenir peut-être un rythme. Mais là, ça va être compliqué, c'est presque impossible. On a 3 pilotes. Je crois. On a Nox qui doit être... Ah, NASA, DNF de NASA, j'avais pas vu. Nox qui est en bull flag. Et ensuite, tous les pilotes sont un petit peu... quoique, on a peut-être Dea qui essaie de remonter tant bien que mal sur Rumati après son erreur, c'est dommage. Il est pas loin, il est pas loin Dea, il doit s'en mordre les doigts quand même. Parce qu'une erreur comme ça, c'est vraiment bête. Lui qui pouvait comme assurer sa 4ème place, là maintenant il va falloir le remettre. Et aller la chercher cette 4ème place, 18ème tour, merci The Killer. On s'en rapproche, 18ème tour sur 27. On devrait être au 19ème ou 20ème peut-être. Salut Cédric, comment tu vas? Ça c'est un bon secteur qui a été fait par Dea. Rumati un peu en perdition dans le secteur 1. Dea qui va pouvoir remonter rapidement et aller créer la surprise. Rumati de toute façon il le sait. Hein. Il doit regarder l'écart qu'il y a entre lui et Dea. Et ça remonte très très vite de la part du pilote Sprunk. Avec tant d'erreurs et de malchance. Il va quand même peut-être aller chercher cette 4ème place. Devant Galax Bat, toujours en train de se batailler pour la victoire. The Killer, quand on est dans le dernier tour, tu peux me prévenir pour que j'aille assister à la finale entre les deux pilotes. Parce que pour l'instant, ils sont un peu en entraîne, même s'ils sont pas partis de la même écurie. Mais ça va, je pense, barder dans le dernier tour. Bah ça va, écoute, ça va tranquille, Cédric. Pour l'instant, ça ne remonte pas. Rumati qui a quand même un bon rythme.
On a Xeno, Stivix. Ah, Spider qui s'est loupé. On va aller voir du côté de Stivix. Souvent des pilotes qui s'affrontent. C'est souvent des pilotes qui s'affrontent. Xeno, Stivix, on les voit souvent ensemble. Ne vous inquiétez pas les amis, c'est un bug d'affichage, il n'est pas sur les jantes. C'est GTA 5 2013, on fait avec. Avec Xeno qui met son rythme, il a l'écart, ça rentre du côté de Stivix. Alors, on va voir l'arrêt au stand, on va voir s'il va être rapide son arrêt au stand. Ah, ça va, c'est un arrêt dans les règles. Allez, c'est reparti pour Stivix. A savoir maintenant si Xeno va rentrer dans le tour d'après. Ce qui pourrait les faire recoller les deux pilotes. Alors devant, là on a toujours les Cerveza Barraco, Spider Nox qui se bataillent les deux derniers pour la 11 et la 12e place. Ah, pas de soucis. Oula, ils sont à l'envers Nox et Spider. On va voir du côté de DA. S'il a pu essayer de remonter sur Umati. Laser, je pense à lui, il doit vraiment faire une course en no man's land depuis le début. La course doit pas être vraiment très palpitante. Et c'est là où il faut vraiment avoir les nerfs d'acier, avoir la concentration du début à la fin. Parce qu'une perte de concentration, ça peut vite arriver la faute, on l'a vu un DA. Après je pense pas que c'est une erreur de concentration, il voulait peut-être trop bien faire, essayer vraiment de remonter. Et il allait s'exploser dans le muret blanc. Pour l'instant il est 4ème, ouais, il est repassé sur Umati. Umati qui a dû s'arrêter au stand. Flop Xenodis, bah là, mental de chips. Bonsoir, on peut rejoindre. Oui, bien sûr, les amis, vous pouvez rejoindre. N'hésitez pas à passer sur Twitch, juste au-dessus de moi. GTA Racing League. On est sur PS5, je préfère préciser. Et n'hésitez pas à marquer dans le chat, soit vous manifester ou marquer point d'exclamation GRL. C'est la commande pour rejoindre notre serveur Discord. Et ça bougera pas pour l'instant. Je sais pas, ce Killers, si tu peux me donner le call, à quel tour ils sont, nos amis les pilotes. Ça rapproche. Spider Blue Flag devant. Fais voir le classement STP. Xenodis 8ème. Monsieur N. 22ème tour sur 27. Merci beaucoup, The Killer. Oui, vous êtes obligé de passer sur Discord pour avoir toutes les infos de quand les courses sont lancées, de vous inscrire déjà. Il faut une inscription où on peut pas rejoindre les courses comme ça. C'est pas des open lobby, c'est comme un championnat. Il faut avoir un certain niveau quand même pour rejoindre. En F1 pour l'instant. En GT c'est peut-être en pourparler aussi pour rajouter un chrono minimum pour être sélectionné. Mais la NASCAR est totalement libre d'accès. C'est quoi le circuit? C'est à Pologne, mais c'est pas un circuit qui existe dans la vraie vie. C'est un circuit fait par nos créateurs de pistes. C'est ça l'avantage sur GTA, c'est qu'on peut créer n'importe quelle piste, on n'a aucune limite. Et ça c'est cool. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est des Blue Flags qui sont en train de suivre notre cher DA? Oui, c'est les Blue Flags qui sont derrière. Avec Rumatic qui est devant, avec l'arrêt au stand. Donc pour l'instant, ouais, donc c'est Rumatic qui peut aller chercher cette 4ème place. On va revenir aller un petit coup pour avoir de la baston quand même entre Galax et Bat. Ceux qui auront fait la course du début à la fin, d'une main de maître aux avant-postes. Ils sont partis très tôt. Laser n'aura même pas pu essayer de se batailler avec eux. Il avait perdu directement le rythme dès le premier tour. Il n'a pas eu l'aspiration. Ça a été très rapide. C'est quoi la commande sur Twitch? C'est point d'exclamation GRL. Diminutif de GTA Racing League. On est sur PS5. Il n'y a pas les track limit les amis. Il n'y a pas les track limit car les zones rouges font gagner du temps aux monoplaces. Cherchez pas à comprendre, c'est la physique de GTA. Elle est comme ça. Le régime moteur, la voiture passe les vitesses plus vite et elle gagne en vitesse de pointe. Donc un pilote va toujours prioriser les côtés de la piste pour un side-by-side en ligne droite contre un pilote par rapport à ceux qui l'a pas. Ça a l'air bien, mais les joueurs qui roulent en dehors des track limits. C'est comme je viens de l'expliquer, je sais pas si t'as entendu Rhino Shield. Pourquoi on fait pas les track limits. C'est GTA Chef, ouais. Bon voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir sur Twitch, GTA Racing League et de marquer la commande point d'exclamation GRL. On est un serveur, une ligue PS5. Et je viens de voir, et oui, j'avais pas capté, mais Galax a perdu totalement le film avec Bat. Il y a dû avoir un contact ou une erreur de la part
de Galax qui s'est fait avoir et Bat maintenant il va pouvoir aller se diriger pour aller chercher sa victoire. Lui qui ne joue rien cette saison, hein. Lui qui vient vraiment en touriste de temps en temps, il vient pour titiller les pilotes. On voit hein, que c'est un pilote qui a quand même plus d'un titre de champion dans plein de catégories différentes. Il a plus rien à prouver et une nouvelle fois, pour le plaisir, il a dû venir sans entraînement et il a allé chercher. C'est un ovni cet homme. C'est... ouais, on peut pas le... On est vraiment sur la crème de la crème, on est sur l'élite des pilotes de course GTA. Ah c'est ça le GP. Ah putain, je l'attendais quelqu'un allait dire ça mais pas du tout. C'est la GRL League. Une ligue ça fait longtemps, on est là depuis 2021. Ça fait un petit moment qu'on est sur GTA. On commence un peu à se faire connaître grâce un peu à TikTok. Mais voilà. On prend pas le buzz hein. Attention, on prend pas le buzz. On est là depuis longtemps, même plus que le GP Explorer. Allez, je pense qu'on va être dans les derniers tours. On va se mettre sur Richard pour le tour d'honneur. Est-ce que tu peux me confirmer ça, The Killer, qu'on est dans les derniers tours? J'ai toujours cru que c'était les vibreurs qui boostaient. Les vibreurs aussi boostaient, mais c'est pas pareil. Ça s'appelle le curve boosting. C'est le fait en fait de zigzaguer sur vibreur. Parce qu'il y a un léger décalage. On voit qu'il y a un micro creux. Vous voyez là. Mais en F1, c'est pas ça marche pas très bien le curve boosting. Ça marche surtout avec les autres voitures comme donc les sportives, les super sportives. Là vraiment ce qui fait marcher la monoplace plus vite, c'est vraiment les zones, les bas-côtés, la texture en bois quoi. Oh, attention Nox qui vient juste de réapparaître. Pour rejoindre les amis, passez sur Twitch, GTA Racing League et marquez point d'exclamation GRL pour la commande dans le chat. On est une ligue PS5, je préfère préciser pour pas qu'il y ait de déçus directement. C'est Richard qui va gagner hein, cette nouvelle victoire lui pour sa deuxième participation. Alors qu'on est déjà à la 5ème manche. Il a pour le plaisir, pour se faire kiffer. Il sait qu'il n'a plus le temps pour rouler, mais la performance est toujours au rendez-vous. Et il enchaîne les tours. Il n'y a pas PS4. Il y avait PS4, mais là on a mis en stand-by la saison PS4. Vous inquiétez pas, il y aura une dernière saison. On l'a promis à notre communauté. On aura une dernière saison avant de totalement aller sur PS5 et préparer notre arrivée sur GTA 6, bien évidemment. Malheureusement, je suis à Xbox, sinon je serais venu direct. Ah, dommage, Jordan. On espère, nous, de notre côté, que sur GTA 6, on puisse récupérer au moins toutes les consoles. Qu'on ait le cross-platform Xbox et PS5 pour au moins agrandir toute la communauté console. Qui fait les maps c'est nos créateurs de pistes dans notre ligue. Cette map, je crois que c'est Red Snake qui l'a fait, un ancien pilote qui a raccroché, malheureusement. Qui l'a depuis longtemps, depuis 2021. Lui, c'est un vieux de la vieille et un très bon réalisateur de créateur de pistes. GTA 6, faudra attendre un an de plus après la sortie pour le multi. Non, je pense pas. Ça va faire comme GTA Online en 2013, ils vont sortir je pense un mois après. Ou comme Red Dead, c'était pareil. Red Dead est sorti et un mois et demi après le Online est sorti. Ils savent très bien que c'est là où ils vont faire le plus d'argent, ils vont pas attendre un an. Il n'y a aucun intérêt. À chaque fois que tu commentes les courses, mais... À chaque fois tu commentes les courses, mais t'en fais pas. C'est mon but les gars, je suis le commentateur, hein, c'est pas par dépit ou... Salut les gars, je joue qui joue. Oui, je joue et il est 6ème pour l'instant, totalement en collaboration avec son coéquipier pour essayer de remonter. Mais c'est pas une bonne course pour notre leader du championnat qui a seulement 11 points d'écart. Et là, Galax qui est 2ème au championnat, il va nous faire une très belle performance aujourd'hui. 27ème tour, merci The Killer. Donc on est dans le dernier tour de notre Sir Richard, notre bat national, qui va aller chercher une nouvelle victoire sans aucun sans forcer, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ce qu'il va nous dire en interview comme d'habitude. Il a fait un très bon départ canon, il s'est envolé avec Galaxy. Galaxy a tenu le plus possible avec lui, il a craqué, on verra en interview ce qui s'est passé, de pourquoi il n'est plus avec lui, mais il aura tenu le plus longtemps possible, mais il ne pourra pas aller chercher notre bat national. Et il va aller une nouvelle fois rajouter à son palmarès une nouvelle victoire en GRL. Ça ne s'arrête plus. C'est un ovni. J'ai eu la chance de batailler contre lui, c'est un ovni, je vous l'avoue. Il est métronome, il ne fait aucune erreur. Chaque tour est le même. Et il va aller s'imposer sur le GP de Pologne pour la 5ème manche de la saison 3 de la GRL F1. C'est Sir Richard qui l'emporte. Allez, on est sur Steve X, 2ème c'est Galax. Très belle course, Laser aussi, 3ème, ça fait plaisir de le voir. Le champion de la première heure de la GRL.
qui va aller chercher cette troisième place un peu en no man's land. Ça va être sympathique de savoir un petit peu... Oh Juju, quatrième. Oh, attendez, il s'est passé des choses. Je sais pas si on va avoir le temps. Dea qui était quatrième, on a Juju qui est revenu aux avant-postes. Je sais pas où ils en sont au niveau de la piste. Je pense que c'est terminé. On est sur Dea. Ouh, Dea qui n'a plus rien. Dea est sur les jantes. J'ai pas tout compris. Non, je pense que là c'est un bug d'affichage qu'on a. Mais Dea qui finit 6ème. Il perd des places sur Juju et Rumati. Lui qui partait pour la 4ème place, 6ème. Et ben ça aurait été vraiment un cauchemar, ce circuit de Pologne pour Dea qui lui était parti en 2ème place sur ce circuit. Il aurait rien pu faire, malchance sur malchance. C'est vraiment dommage. Avec donc là, j'ai rien compris. Pourquoi Dea maintenant est de nouveau 4ème? Waouh. Rumati 5ème, Juju 6ème, j'ai pas compris. Le classement est bugué ou c'est moi? Supra 7ème, Xenodis à la 8ème place, Stevie qui vient de finir 9ème. C'est quand tu fais la NASCAR? C'est le vendredi à 21h. Et bien c'est fini les amis. C'est fini les amis pour cette course de 35-36 minutes, 27 tours en Pologne avec la victoire de Bat. Avec Galax 2ème et Laser 3ème. Dea donc 4ème, je suppose. Ça devait être un bug d'affichage. Rumati 5, 6ème Juju. Pas une bonne course pour le leader du championnat. Supra 7, Xenodis 8, SteveX 9, The Killer 10, qui est non classé, Nox non classé, Spider non classé et NASA DNF. Voilà le classement général de cette course. Il n'y a pas les arrêts au stand limités? Ou c'est auto... Il n'y a pas d'arrêt au stand, on met pas de limite. Parce qu'ils peuvent pas. L'usure des pneus est vraiment importante sur GTA. Les pilotes font à peu près des relais de 8 à 9 tours pour ceux qui les tiennent très bien. Et ils peuvent totalement pas faire seulement 2 arrêts. Il n'y a pas cette stratégie-là à ce moment-là. Ouais, comme l'a dit Enzo, donc mon collègue fondateur de la GRL, n'hésitez pas à passer sur TikTok pour participer aux prochaines courses. Exactement. Et sur Twitch surtout. C'est sur Twitch. Rumati et Juju se sont crash en ligne droite. La folie d'être mauvais. Ah oui, hard, tu fais pas 27 tours en hard. Hard, tu fais à peu près 9 tours. Bien les amis, c'est fini pour du côté de TikTok bien sûr. N'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez avoir le retour des pilotes. Là ça va être les interviews pour nos 3 pilotes du podium. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Profitez pour ceux qui regardent le G-Explorer. Demain ça va être une grosse course aussi. Et on se retrouve mercredi prochain à 21h sur la même chaîne, sur TikTok, sur la GTA Racing League sur Twitch, à partir de 21h pour la suite. Vendredi 21h pareil. Et samedi prochain, la F1 à 21h aussi. J'espère que vous serez au rendez-vous. Des gros bisous, prenez soin de vous. À la prochaine TikTok. Ciao. J'espère vous revoir sur Twitch. Allez les amis, on se met rapidement. Pardon, c'était ça que je voulais mettre. Tac. Et on va aller rejoindre nos pilotes en interview. Parce qu'il y a, je pense, des choses à se dire. Même si c'était très calme comme course, je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Des salles totalement différentes avec Laser hein, qui était totalement en no-man's land. Non, je pense que sa course a été compliquée niveau concentration. Parce qu'il a plus personne. Dea compliqué pour lui. Galax hâte de voir le retour. De pourquoi il n'est pas allé a pu tenir jusqu'au bout. Il a dû faire une erreur je pense. On va en avoir vite le cœur note de toute façon. Mais voilà pour la fin de cette course de cette 5ème manche. Quand même ça commence à faire. Ça redistribue comme j'avais dit le championnat avec Galax qui est aux avant-postes. Donc il va vraiment se rapprocher rapidement de Juju. Lui, va falloir se ressaisir. Même s'il est souvent, il est régulier. Hein. Faut le dire, là, c'est une première passage à vide pour notre cher ami Juju. On verra. Ah bah... Juju et Rumati qui zigzag en ligne droite et qui se crash et qui laisse passer Dea. Ouais, j'ai pas vu. J'ai alors que direct... Dea oui, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai voulu directement aller sur Dea. Et Dea, je le voyais derrière. Et j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Les deux, ils sont partis à droite du point en fait. Ah ouais, d'accord. On attend le clip là, peut-être que tu peux passer sur le live.
On a clip. Et ben je vais le passer en. Non, pas en tout de suite, direct. pas tout de suite, on l'attend, on lance l'interview. Alors bat. Laser vent, MP de rouge, je t'envoie ma POV, que je comprends. Pas tout de suite, on l'attend, on lance Alors bat. Attends, tu peux enlever le retour audio. Ah merde. Tiens, ça s'est Et- envoyé. Et qui manque? Galax, je te vois pas. Ouais, il manque moi. Galax, t'es là. Bah oui. Bat, laser, Galax. On est tout. Dites-moi si on a. Je peux, en attendant, divulguer le. De ta POV, t'es pas fautif. De ma POV, je suis pas votif? Non. Ah ouais. Franchement. Non, pour l'instant, il n'y a pas le crash. Non, mais vas-y, fais l'interview. Eh ben, je vous attends. Il manque juste laser. Ah oui, c'est vrai que tu m'as invité, merde. Eh oui. ça oublie les bonnes manières. J'ai plus l'habitude, j'ai plus l'habitude. J'imagine bien. J'imagine bien. Avec la NASA. Allez, laser nous rejoint et on va pouvoir aller débriefer de cette course. Qui, comme je dis, totalement des salles différentes pour les 3 pilotes. T'as accès à Discord là, RPG? Ouais, toujours sur le côté droit. Et je dois répondre. C'est quoi? Oui. C'est toi qui décides. Comme ça on l'annonce ou sinon on dit rien. Ça se peut. C'est vrai qu'on en a parlé, mais oui, faudrait voir. Ça dépend, mais ça serait quand? Dans l'instant T présent? Ouais, dans 1 heure. Dans 1 heure. Bon, on peut, bah alors, Je la pourrais. FIA ce soir se fera en live, du coup il y aura pas comme d'hab le salon Discord. Ça sera en Ah, c'est live. direct là après là? Ça marche Carré. pareil. Ouais, et du coup pour les subs, non, ça va être 1 heure après, comme d'hab. Ah ouais. Pour les subs, du coup, vous viendrez au Discord si vous voulez, mais ça sera en live sinon. 2 petites secondes, je gère un truc. Ok, c'est bon. moi je prends la caméra. C'est bon, on va pouvoir aller et bah attendre la 3ème pilote aujourd'hui, le retour d'un grand pilote. Ils sont partis fracasser derrière. Sœur voilà, Sœur Gaboto. Voilà. Oui. Ta gueule. Parfait. Laisse mon interview. J'avais eu le Parfait. tacos à 3 euros. Allez, Mute-toi, les amis, on mute-toi. est parti pour cette interview. On va commencer donc par la 3ème place aujourd'hui. C'est Laser qui allait chercher cette 3ème place. On va revenir sur cette course. Laser qui, on l'a vu pendant la course, No Man's Land. D'abord, la séance de qualification. Comment ça s'est passé ce retour sur ce circuit de Pologne? 4ème aujourd'hui sur cette grille de départ. Le feeling de la monoplace, c'était bon ou un peu déçu de ce chrono? Non, honnêtement, vu que j'ai traîné que 10 tours avant la course, je suis assez content. J'avais pas tapé le chrono comme ça, j'étais 5 dixièmes plus lent. Donc, non, franchement, belle surprise, même si à la fin, je me suis rendu compte que j'aurais pu aller chercher bien mieux parce que mon tour était pas si propre. Donc, avec de l'entraînement, j'aurais pu faire mieux, mais pour ce que j'ai donné, c'est très très bien. Oui, je peux remplacer, hein. Alors du coup, monsieur Laser, en termes de classement... Merde, putain, j'étais mute. Pardon. Je reprends mon cerveau. Je disais, pardon. On a la vidéo si tu veux à la fin de mon interview la mettre. Super. Je te l'ai envoyé. Désolé pour cet excès de violence. Je disais donc, on va passer maintenant à la course avec donc ce début de course où les deux sprints sont passés à l'opposé, DA sur l'extérieur, Bat à l'intérieur. Vous vous étiez pris dans l'embuscade. On sait pas trop ce qui s'est passé dans ce premier virage, dans ce premier secteur avec DA. Je sais pas si on a vu une voiture rouge. Est-ce que comment ça s'est passé ce premier tour? Ouais, bah moi déjà je partais à l'extérieur, quand j'ai vu ça j'ai eu peur parce que c'est vrai que c'est avantageux en fait. Dans tous les cas, j'ai l'impression que sur circuit, peu importe où on part, vu qu'il y a un pif-paf, bah ça revient un peu au même. Mais à l'extérieur quand même, ça reste toujours dangereux, peu importe le circuit, du coup j'avais un peu peur. J'ai réussi à survivre, DA non. Toute la course, on a cru que c'était Galax, on était quasi sûr parce que moi je pensais que c'était sa faute. Enfin, en fait, dans mon écran et dans l'écran de DA, c'est la faute à Galax, mais à la fin de la course, on a pu analyser la POV de Galax. Et du coup, ce serait à la FIA de voir exactement comment ça se passe, parce que c'est vrai que dans la POV à Galax, bah, il est pas fautif. On va ouais.
On verra par investigation de toute façon à la FIA Mm. tout à l'heure, hein, comme l'a dit Laser, sera donc en live, donc ce sera vraiment un live à ne pas louper. On va continuer, donc après sur cette course, il n'y a pas grand chose à dire de votre côté, le no man's land total, parce que dès le premier tour, on l'a vu, vous êtes passé, vous avez été 3ème, mais perte d'aspiration directement sur les leaders, vous n'avez pas pu une seule fois les rattraper. Ouais, bah du coup, à cause du crash que Galax a provoqué, bah ça m'a un peu gâché Enfin, gâché. J'ai pas pu jouer avec les premiers, donc je pense que l'équivalent de la PENA, ça serait à peu près 30 secondes. Je pense qu'il devrait prendre 30 secondes parce que j'ai pas pu, à cause de ça, avoir l'aspiration et bah, du coup, j'ai pas pu me battre avec Bata. Voilà, ils m'ont. Donc je pense que 30 secondes, ça me paraît correct vu que c'est à peu près le temps perdu. Je mérite 31. Ah, c'est un peu énervé, on verra ça en interne. Ouais, non, j'ai vu personne de la course, si ce n'est Nox arriver à l'envers dans la ligne droite. J'ai eu assez peur. Aïe aïe aïe, attention, ça Euh, peut être dangereux. Mais bon. Ça peut être dangereux, donc ouais, une course en no man's land. J'ai envie de vous poser la question, parce que vous êtes vraiment un pilote qui a tout vu, vous êtes là depuis le début, vous avez eu des 3v1, vous avez géré ça, et des courses comme ça, vous êtes dans quelles conditions? Le mental, il est comment on garde la concentration? Bah, en plus, certes, j'ai l'expérience, ça fait longtemps que je suis là, mais je suis quand même considéré comme un pilote, et puis je le sais moi-même, qui, dans ces conditions-là, quand il y a quelqu'un de fort derrière, qui est représenté dans cette course par DA, qui est plus rapide que moi, et j'ai souvent la pression et je me crache souvent, tandis que là, j'avais pas un rythme pour jouer la P1, mais j'ai su avoir le rythme et ne pas faire les erreurs, la régularité. J'ai fait qu'une erreur, je crois, dans toute la course, qui m'a fait perdre 3-4 secondes. Donc non, franchement, normalement, je suis considéré comme quelqu'un qui a pas trop le mental, mais sur cette course, ça allait pour une fois. Peut-être que c'est l'expérience qui commence à se montrer parce que je l'attends toujours. Il y a aussi Mais le ouais, fait niveau que... mental, c'est long, hein. C'est vrai que 30 minutes avec personne, c'est... C'est sûr que ça doit être quelque chose, mais voilà, on voit aussi le talent hein, du pilotage de tenir aussi longtemps tout seul à faire à tourner en rond sans voir personne. Mais aussi c'est peut-être dû au fait que vous prenez pas à fond cette saison là, vous êtes là de temps en temps. En plus, on peut en parler, hein, qui est totalement croissante. Hein, vous avez fait le premier GP, 4 petits points. Vous êtes revenu au Japon, 12 points. Aujourd'hui, 3ème. C'est quand même une belle montée. Est-ce Ouais, que ouais, non, c'est vrai. un peu déçu de se dire que bon, on joue rien parce qu'on n'a pas trop le temps et que ça aurait été sympa de jouer avec les leaders ou aucun remords? Non, bah en fait, bah déjà oui, pour répondre au premier argument, c'est vrai que je pense que le fait que je joue rien cette saison et que je vienne pas souvent, ça aide à pas avoir la pression en course, donc je pense que ça a grandement joué aujourd'hui. Sinon, ouais, non, j'ai pas forcément de regrets, parce que c'est vrai que la GRL, j'ai fait les 2 saisons. Vous me le bannez, lui, vous me le bannez, c'est dans le chat, s'il vous plaît. Que les modos s'en occupent. Xeno, banne-toi. C'est vrai que cette saison, enfin la GRL, j'ai fait les 2 saisons de F1 sans louper de GP, je crois aussi j'en ai loupé un. Donc c'était beaucoup consécutivement. Puis LST, bon c'est vrai que les dernières saisons je suis pas forcément là. Il y a aussi une NASCAR où j'ai roulé, donc forcément. Donc forcément, ça fait du bien de faire une petite pause et je devais la faire. Je sais pas si les conditions vont me permettre de rerouler bien la prochaine saison, mais en tout cas j'aime bien venir comme ça et ne pas jouer forcément quelque chose et pouvoir du coup impressionner, parce que c'est vrai que les saisons dernières je faisais souvent des podiums, mais là faire un podium ça reste quand même une grosse performance cette saison, donc Ouais, c'est vrai que on voit qu'il y en aurait dans le peloton qui dirait que les pilotes qui raccrochent et tout, après quand ils vont revenir, ils vont pas faire des bonnes perfs, mais on perd pas les bonnes habitudes. On le voit, on verra par la suite hein, sur Richard, mais c'est un autre cas. En tout cas, belle performance aujourd'hui. Pas la meilleure des scénarios pour vous en termes de bataille et d'interactivité avec d'autres pilotes, mais ça reste quand même une 3ème place. je pense que l'argument que ça se perd pas, je pense qu'il est un peu faux. C'est juste que le niveau du championnat est très très mauvais si on enlève Bat. Un exemple, Galax est 2ème au championnat, enfin 2ème sur cette course. Donc le niveau du championnat est très très faible et je pense que c'est pour ça que j'arrive à performer sans train et sans rouler cette saison. C'est ce que j'allais en venir sur cette dernière question, le fait que... P5. J'allais en venir sur cette question, le fait que, on va dire, tous les seniors, donc vous, Bat, on prend aussi Tita qui est un très très bon pilote pour l'instant, à chaque fois quand il est là c'est un 100% souvent en F1.
un peu démérité, vous êtes en train d'insinuer que les pilotes comme Juju, Galax et même DA le mettraient dans le paquet que... Non mais RPG, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Mais RPG, avec tout le respect, s'il te plaît. Avec tout le respect, la saison 1 LST était beaucoup plus compétitive que cette saison 3 GRL. Ah ouais, vous trouvez? Je trouvais que c'était nos matchs avec Juju, mais... Mais non, mais un peu de sérieux. Un peu de sérieux, El Chucky. El Chucky à l'époque c'était quelque chose, alors que la Galax Juju... J'avoue, on est saoulés en vrai, hein. J'avoue. On souffle. Et ben, on verra ce qu'en pense Galax, qui aujourd'hui a fait 2ème. Pour finir, un dernier mot de cette belle interview. Déjà de vous revoir, ça fait plaisir. Ouais, je vais peut-être essayer de train, pas Kazakhstan pour le prochain parce que je déteste le circuit. Mais je vais peut-être essayer de remonter sur le podium, donc... Je la connais celle-là. Je garde mes mots pour la prochaine fois. Moi j'ai une question en tant que journaliste. Là, il est parti. Ouais, mais c'est Xenodis qui la pose. Êtes-vous finito, monsieur Laser? Finito 10 tours. Je finis 3ème aujourd'hui avec des très grands noms derrière. On a pu voir Daza qui était derrière moi. Gaza? Non. Ah. Non. Quoi? J'ai pu voir Stevix aussi derrière moi, donc non, je pense que je suis pas finito, il y a des très gros noms derrière moi. Et je pense qu'aussi, il n'y a pas que moi qui n'ai pas finito, parce qu'il y a des pilotes très mauvais qui ont fait des bonnes perfs, comme Galax et Juju et Noida par exemple. C'est vrai. Merci en tout cas pour ces beaux retours laser. Félicitations pour cette 3ème place. Pour un petit retour dans cette saison. Allez, à la 2ème place, on va accueillir notre Galax. Galax qui... Voilà, c'est montagne russe, faut le dire à un moment, c'est montagne russe avec vos performances. Félicitations déjà. 2ème, on va revenir sur tout ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé des choses. Déjà, comment ça s'est passé cette séance de qualification avec la monoplace? 3ème sur cette grille départ, c'est quand même positif avec les ténors qu'on a devant avec DA et Bat. Bien. En tout cas, je fais un meilleur chrono que dans mes essais libres. Donc en soi, je suis vraiment très content. J'ai pu toucher le 13. Et puis c'était un peu mon objectif dès le début. Donc pour le coup, très très heureux. Et puis après, c'était la bonne place à laquelle il fallait partir, en tout cas pour partir dans les leaders. On va maintenant revenir sur ce départ canon que vous avez fait, que je l'avais insinué dans les suppositions que vous aurez pu faire. Vous êtes mis dans la roue de Bat, vous êtes parti devant. Il y a eu apparemment le crash avec DA. Qu'est-ce qui s'en est... vraiment exactement dans ce premier secteur, qu'est-ce qui s'est passé avant que... Ensuite il y a une grosse bataille, on reverra par la suite ce qui s'est passé durant toute la course. Un départ canon. C'est plus le canon des Gunners qui a frappé sur DA, parce que pour le coup, dans ma POV, je laisse pas mal d'espace. C'est au niveau, en arrivant dans le pif-paf, que tout se joue. DA tourne très tôt sur moi, enfin très tôt. En tout cas, lui qui est à l'exté tourne sur moi et il touche mon aileron avant, ce qui le fait chavirer à 20 000 km. Donc pour le coup, après, c'est plutôt aspect conséquence. Moi, dans la mine, il me touche pas. Moi, je fais ma course. Je me focalise pas et j'essaie de partir, sachant que du coup, dans ma tête, déjà, j'ai une péna. Donc après, c'est pas le nombre de secondes qui va influencer. J'ai pris de l'écart avec Bat. Je me suis inséré directement. On a déposé un petit peu laser et un peu de tout le reste derrière. On est parti. On a pris 20 secondes sur tout le monde. Et puis après, ça s'est joué sur le pit, le box. Et après, forcément, moi... avec la P1, dans tous les cas, je savais que dans tous les cas, je pourrais pas jouer la P1. Donc pour l'instant, en tout cas, très très belle course. Et puis franchement, désolé encore à DA pour ta course, toi qui espérais tant cette win comme à chaque GP. Je tiens quand même à le mentionner. Et puis non, bravo à ceux du coup sur le podium, comme à chaque fois, comme je les remercie. Ah, il est vrai, on dirait que vous lui avez passé la malchance sur ce coup-là. Il a pu rien jouer, même s'il est bien remonté. Il a fait des erreurs de ce côté, on verra en interne de ce qui s'est passé. Maintenant, on va revenir sur cette course. Vous avez été... un suçon, une sangsue sur Bat, vous ne l'avez pas lâché de la course. Et à un moment, dans les derniers tours, il y a eu un écart. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un problème de votre côté ou il y a eu une altercation entre les deux pilotes? Moi, je suce? Non. J'accroche, c'est différent. C'est juste que je suis quelqu'un où si je prends la speed de quelqu'un, je vais pouvoir en tout cas le coller pendant un certain temps, voire même tout le long. Ça va dépendre aussi du rythme que j'ai en course. Donc pour le coup, ça s'est plutôt joué aux pneus, à la durée des pneus, parce que Bat lui tenait un tour de moins, il était plus dans la précaution. Donc il y a un moment où j'ai tenté en tout cas de prendre le risque de box un tour plus tard. J'ai réussi, ça a tenu, mais ça n'a pas trop fonctionné.
Donc j'ai tenu le même nombre de tours de boxe que Bat, et puis c'était plus dans l'aspect finir en sécurité sur le podium. Donc en tout cas, très très belle course, et l'aspect écart, franchement, c'était une belle course en tout cas entre lui et moi. Il a bien joué, il a su tenir un rythme constant. On a fait le 1-13 nous deux avec l'aspi. Donc pour le coup, l'écart c'est pas trop ce qui m'importait, c'était plus la sécurité du podium. En tout cas, belle course. Ça fait donc deuxième pour l'instant avec les pénalités. Je pense que ça passera totalement. Vu l'écart, on verra en interne. 30 secondes, ça passe. Ça passe. Vous êtes donc, avant le début de cette course, deuxième au championnat. Juju qui a fait une mauvaise perf aujourd'hui. 11 points d'écart avant le début de cette course. Vous êtes bien parti là maintenant pour aller chercher Titi le lead. Ce qui m'intéresse le plus là, avec la LED que vous avez eu de Laser aujourd'hui qui était présent, My Match remonte très bien sur Sprunk. Aujourd'hui, il y avait aussi Bat et Dea qui a fait une belle perf en remontant. My Match, ça en est où là dans cette histoire? Est-ce que vous pensez aller chercher quelque chose alors qu'on a devant quand même on a un Cerveza Barraco qui... Non, ouais, un gros retard sur Cerveza Barraco qui est quand même en bien en avance devant vous. C'est Sprunk. C'est plus Sprunk en fait, RPG. Non, pour l'instant ça va dépendre de la performance à nous. Moi c'est vrai que de temps en temps j'ai des résultats en dents, ça monte, ça perf pas. Donc pour l'instant ça va être régularisé au moins déjà 4, ce qui me semble en tout cas à mes yeux extrêmement possible, voire quasi. Donc à voir aussi comment le GP je le sens, comment la voiture se sent aussi sur le... Et puis après aussi de Laser, on est à 2 et un constructeur ça se fait à 2. Donc à voir aussi comment lui il se sentira et puis comment on arrive à perf nous deux. Sinon en tout cas le vice-champion en constructeur déjà contre les Sprunk je pense. Parce que bon Supra voilà pareil c'est du Dancy, on l'avait aujourd'hui. Puis Supra perf à des GP en tout cas au qualif et descend après en course. Ce qui peut en tout cas être compréhensible, il est haut et il a encore le temps. Donc pour le coup ça va être plus Sprunk je pense que nos ennemis principaux et on verra en tout cas au constructeur comment ça va se passer. Et vis-à-vis de ça, le fait que votre coéquipier est pas toujours là, pareil du côté de Sprunk où vous êtes un peu en DA et vous-même, vous êtes un petit peu tout repose sur vos épaules. C'est pas un peu frustrant de se dire que en face on a Cerveza Barraco ou avec les dires de Laser qui dit bon voilà on voit la gueule du championnat aux avant-postes, de se dire on va peut-être pas jouer le championnat constructeur. Franchement ça va être déjà de faire notre maximum honnêtement. Il y en a qui se mettent plus dans un aspect de train, ou il y en a qui viennent avec 10 tours. Moi j'ai essayé de faire l'entre-deux en tout cas, venir avec 50 tours, 40 tours à peu près. Donc pour l'instant chacun va gérer sa performance, que ce soit individuel ou constructeur. On verra pour l'instant franchement comment ça va se passer. Bat aussi des fois n'a pas trop l'envie d'être là, donc il peut louper des GP tout comme pas, et Laser ça va être dépendre de sa disponibilité aussi. Donc à voir sur ça, la pression franchement je la ressens pas. Donc pour l'instant on verra la suite. Et bien en tout cas merci pour ces retours Galax. Un dernier mot pour finir cette interview. J'ai pas trop de mots, voilà, j'ai pas de mots. Bien joué à tous. Puis voilà. Eh bien, merci beaucoup Galax, à la semaine prochaine. Et allez, on attend pour la plus haute marche du podium, un habitué, c'est Richard, une nouvelle fois, qui rajoute cette victoire à son palmarès. La bise carrément. La voiture cassée. À l'habitué, ouais, bon, t'inquiète, il ramène la voiture comme on peut. Félicitations Bat pour cette victoire encore une fois. On va revenir sur cette séance de qualification. Très gros chrono que vous nous avez sorti aujourd'hui. Ça partait pour un Galax, puis après DA allait chercher et là vous nous avez fait un gros chrono. Comment ça s'est passé cette séance de qualification? Début de qualification frustrant. J'avais le meilleur tour aux essais et j'arrivais pas à le refaire, donc c'était plutôt chiant. Mais puis à un moment je me suis concentré et j'ai vu que les chronos étaient bons, donc j'ai réalisé mon meilleur temps sur GP Ever. Et puis, je me suis dit que je pouvais aller pousser plus loin. J'ai pas réussi, mais je pense que le 12 était atteignable en vrai. Je pense que c'était un objectif qui aurait pu être sympa à aller chercher, mais j'ai pas réussi. Non, plutôt content de cette qualif. On va revenir maintenant sur cette course. Une course au scénario à la batte, j'ai envie de vous dire. Vous êtes parti devant, départ canon, aucun problème. Galax vous a bien suivi. Que dire? Comment s'est passé votre course? C'était une course... j'ai envie de dire que c'était une balade.
Si je suis la cohérence de vos propos. Bah ouais, en fait, à partir du moment où dès le premier virage, j'entends Galax, tu m'as tué, Galax, nanani, et puis son coéquipier qui dit ouais, Galax, je pense que tu vas prendre cher. Bah, il est avec moi, on est devant, on va faire l'écart. Bah, j'ai pas besoin d'aller plus loin, je sais que j'ai juste à rouler chill, le garder avec moi. Je sais que je gagnerai au PENA, donc non, on course tranquille. Hein. Et on va revenir un peu aussi sur le point de vue. Donc on a vu pendant toute la course que vous étiez tous les deux Galax, vous avez fait un gros écart sur le troisième laser. Il s'est passé quoi ensuite à un moment où il y a eu un écart, c'est Galax a eu une perte. Comment s'est passé ce moment-là où vous l'avez décroché? Ouais, super, ça c'était monétisé. Bah non, juste Galax, voilà, hein, on sait que c'est pas un pilote non plus extraordinaire, donc il fait des erreurs assez souvent. Bah, là, il a été loupé un point. Donc ouais, Il a pas de non, tort. c'était sans pression, il a fait son erreur tout seul et moi j'ai continué j'ai fait ma course. Vu le résultat aujourd'hui et dans l'état où vous êtes, où vous venez vraiment de temps en temps pour pas perdre la main, vous la perdrez jamais, je pense. Ça ça va être quoi un peu la suite de tout ce palmarès, Bat ça va être quoi un petit peu? Parce qu'on sent des petites rumeurs où on vous sent partir de plus en plus des pistes. Vous avez déjà, vous savez à peu près où vous situez sur ça? Bah non, c'est plutôt réel en soi, mais bon, quand je vois que malgré que je commence à me retirer de plus en plus et malgré que je viens à chaque fois et je gagne ou je fais podium tout le temps, ça montre vraiment que Laser il tenait un point, la ligue devient quand même mauvaise. Hein. Et j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que on revit le même scénario, mais un peu plus rapidement que la LST. C'est la seule saison où je décide de pas venir. Ah, le niveau il est fort bas, on a bien vu avec The Wolf champion LST, son adversaire Biako, Slayer, vous et Soviet. Ah non, le niveau il était bas, et là, les gars devant c'est Juju, Galax, Supra et DA. On arrive dans une course, on est à la mi-saison et le premier il a toujours pas passé les 100 points. On voit que la ligue est fort bas. Mais bon, au moins c'est serré. Plein de petits pilotes se battent pour le pilote, donc ça c'est cool. Mais bon, c'est pas du haut level. Donc non, Et c'est ben, plutôt triste de voir que le niveau régresse. il y a un bon sujet là à tenir. En plus, on est avec une bonne personne pour en parler. Le fait de, comme vous dites, que le niveau est bas, mais en même temps, il est assez homogène. On a quand même des belles batailles. Ça serait quoi le compromis pour vous? Vraiment au premier degré, qu'est-ce qui vous ferait vraiment kiffer? Chercher des pilotes vraiment, je pense pour vous, hein, qui est de cette trempe, d'avoir les meilleurs des meilleurs, ou plus chercher des pilotes qui se valent pour avoir des bons championnats. Je pense pour la ligue, des personnes qui se valent. Pour moi, des gars aussi bons que moi. Mais je vais vous dire, moi je m'en fous vu que je commence à arrêter. Donc, en soi, si vous trouvez des gars plus forts ou au même niveau que moi, bah lui il va juste s'amuser dans cette ligue. Au bout d'un moment, voilà, faut dire la vérité. Donc je pense pour la ligue, trouver des pilotes du même level, c'est parfait. Bah, pour moi, ce serait une compétition plus serrée, ça serait mieux. Et une dernière question pendant que je vous ai. Vu que, avec les propos de Laser et vous qui disent que la ligue a quand même régressé, vous n'aurez pas des conseils vraiment valables pour les pilotes pour peut-être qu'ils arrivent à avoir un déclic pour s'améliorer? Ou il y a aussi l'aspect que vous êtes vraiment d'un autre niveau et qu'il y a le talent qui compte beaucoup et que peut-être ils sont déjà arrivés à leur maximum de compétences? Un conseil, ça va être difficile, mais je pense qu'il faut juste revoir certaines saisons LST. Par exemple, bon, le pilote, bien sûr, n'était pas serré parce que je suis là. Le pilote, c'est simple quand je suis là. Mais le constructeur était serré en tout cas. Il y avait 4 écuries qui pouvaient se battre jusqu'à la dernière course au constructeur. Donc rien que là, on avait déjà plus d'équipes devant. On avait plus de personnes pour le vice-champion parce que le champion c'était moi. Et même d'autres saisons, il y avait plus de vainqueurs différents. Là, Mhm. là Question franchement, pour Bat. ok, ok, il y a différents vainqueurs. Mais parce que je suis pas là, je serais là. Allez, il y aurait peut-être 2 vainqueurs cette saison différents. Il y a un collègue là, Question pour journaliste Bat. là. Mhm. Si on vous enlève vous, qui est le meilleur pilote sur cette grille?
c'est difficile à dire, mais je pense un The Wolf n'est pas déméritant avec son titre. Et pour aujourd'hui, Eh bien, messieurs, dames, merci. Et mon dernier mot, waouh, pas lui. Un dernier mot, Sir Richard. On va éviter déjà que la monétisation, au revoir. Ah bon, je suis là. Dernier mot. Un dernier mot. j'ai une question après. Ouais, D'abord question. question au fond, là. Question d'abord. Oui, journaliste pour Ups. Disons que bon, Ouais. le Upsy boîte, mais aussi Hemp dans les packs 4 à 5x3. On constate donc du coup votre ego, en tout cas, est-ce que vous pensez que la ligue n'est plus trop en votre estime au grand niveau? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer? Non mais attends, en fait je cherche mes mots en fait. J'avais une question, en fait je l'ai oublié, j'improvise. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de cette course aujourd'hui? Si vous nommerez un MVP, à part vous, ça sera qui? Voilà, c'est une question. On rebattu pour le spectacle, hein. Franchement, il nous a procuré du beau spectacle. Bon choix. Fallait être sur son écran parce qu'une bataille à 3 pour la P4 et faire un tel move, c'est magnifique. Moi j'ai adoré. Combien de pourcentage Arisa Mayo? Et je crois que je l'ai le move, donc on pourra peut-être 30-70. on pourra peut-être le Très bon voir choix. Je suis ému, je te serre la inside. main. Je pense qu'on va se garder le move pour la FIA, on le mettra en entrée de live, on va se le garder, donc restez connectés les gars, revenez dans une heure. Oh mon mot. Et le mot, oui bien sûr, Richard, un dernier mot, parce qu'elle a été longue cette interview, mais il fallait en parler de ces sujets, c'est important. Un dernier mot, à vous la parole. Ça fait 4 déjà. Non mais voilà, je montre ma supériorité encore une fois. Je vous chie dessus la ligue, j'adore ça. À la prochaine. Merci Bat pour ces mots très enthousiastes et qui sont prometteuses. Et bien voilà, les amis, enfin, on a fini les interviews, c'était long, on a parlé de pas mal de sujets. Cette question pour la gêne de diffusion, laquelle? J'ai perdu mon t-shirt main match, j'ai dû mettre l'ancien de chez Icola, est-ce que c'est possible de flouter? Aïe, oui, parce qu'il y a plus... Oh là là, ça va être compliqué ça. Lundi. Ça va être compliqué, on recrute activement dans l'audiovisuel chez GRL. N'hésitez pas à postuler. Allez les amis, on va couper leur micro et venir pour finir cette... Pourquoi il y a les cheveux verts? Il y a le Joker en face. Pour aller voir ce classement, ce podium à la 3ème place. Un retour de Laser, une nouvelle fois, sur le podium. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur aux avant-postes en F1, ça fait plaisir. Ça fait des bons points. Ah, ça veut une phrase. Oui? Non? Non, c'est parce que Dieu est grand. Alhamdoulilah. Super. Bon, je peux finir tranquille. Allez, hop. Je disais donc, à 3ème place, on retrouve donc Laser qui refait son petit comeback en F1 dans cette 3ème saison, ça fait plaisir de le voir. Il emmagasine des bons points pour My Match. Ça pourra être des points décisifs pour le championnat constructeur. À la 2ème place aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir. Galaxy avec ses hauts et ses bas qui va être dans son... Oh mais arrêtez-vous. Qui va être sur une belle performance aujourd'hui. Dommage qu'il n'a pas pu résister à tenir tête à Sir Richard durant toute la course. Ça fait des gros points pour aller chercher le championnat pilote contre Juju. Et premier, une nouvelle fois, à chaque fois qu'il arrive, on ne voit que lui sur la piste. C'est Sir Richard qui va chercher une nouvelle victoire pour son palmarès, qui vient pour le plaisir, qui n'a plus rien à prouver. Des gros points qui ne serviront à rien, mais c'est pour le plaisir. C'est Sir Richard qui va la chercher sur cette course du GP de Pologne. Les amis, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve dans quelques instants avec l'équipe FIA pour débriefer de cette course et de juger les clips et des protestes de ce qu'il y a eu pendant cette soirée. Et pour ceux qui vont se coucher et qui ne viendront pas, je vous souhaite donc une agréable soirée. On se retrouve mercredi prochain sur la même chaîne à 21h pour la GT Series. A très bientôt. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous.